La femme de ménage découvrit accidentellement que, dès que la jeune fille était arrivée à la porte, ses vêtements avaient été déchirés. Déconcertée, la jeune fille ne savait que faire. La femme de ménage lui proposa alors de recoudre son vêtement et sortit immédiatement une aiguille et du fil. Avec habileté, elle broda un motif de trèfle porte-bonheur. Ce que la femme de ménage ignorait, c'était que cette jeune fille était la fille du président. Touchée par la gentillesse de la femme de ménage, la jeune fille décida de la présenter à son père. Lorsque la femme de ménage vit le président, elle éprouva un étrange sentiment de familiarité. En réalité, un an plus tôt, le président s'était rendu au bureau des affaires civiles en cachant son identité afin de ne pas inquiéter sa fille. C'est là qu'il avait aperçu une femme qui, pour pouvoir s'installer en ville, avait payé quelqu'un pour obtenir un certificat de mariage. Cependant, l'homme qu'elle avait engagé revint sur sa parole et exigea 50 000 € au lieu des 10 000 € convenus. Sans hésitation, le président proposa d'épouser la femme à sa place. Ainsi, ils obtinrent rapidement leur certificat de mariage. Mais le président dut partir précipitamment à l'étranger. Pour prouver sa sincérité, il offrit sa montre à la femme avant de s'en aller. Ce jour-là, la femme reçut un message du président l'invitant à le rencontrer. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, elle fut renversée par une voiture. Ne recevant pas de réponse, le président crut qu'elle ne voulait plus de lui et s'éloigna. Un an plus tard, la femme s'était rétablie, mais elle avait oublié le visage de son mari. Pendant cette période, elle logeait chez sa sœur et avait trouvé un emploi de femme de ménage, sans savoir qu'elle travaillait en réalité dans l'entreprise de son mari. La jeune fille demanda à son père d'organiser une rencontre avec sa belle-mère. Le président appela alors sa femme. Mais au même moment, son supérieur la surprit et l'humilia, la traitant de paysanne et menaçant de lui retirer la moitié de son salaire. Le président arriva alors sur place, réprimanda le supérieur pour son comportement injuste et le licencia immédiatement. La femme lui en fut très reconnaissante. L'assistant du président annonça que tout était prêt pour la rencontre avec madame. La femme fut stupéfaite d'apprendre que le président était marié. Peu après, elle reçut un appel du président l'invitant à le voir ce jour-là. Troublée, elle trouva la voix familière. À ce moment-là, le mari de sa sœur l'appela pour dîner, et le président, ayant entendu cela, crut à tort que sa femme vivait avec un autre homme. Furieux, il raccrocha. La femme, perplexe, reçut ensuite un message lui annonçant que la rencontre était annulée. Elle ne s'en soucia pas plus que cela. Un jour, elle apprit par hasard que c'était l'anniversaire de son petit-fils. Ravie, elle se précipita avec un cadeau. En voyant l'enfant, elle était aux anges, mais son fils l'interpella. Elle expliqua qu'elle était venue offrir un présent à son petit-fils, mais sa belle-fille la repoussa violemment, la méprisant en raison de son statut social et lui interdisant de toucher l'enfant. La mère de sa belle-fille l'humilia également, l'accusant de vouloir profiter de leur famille. La femme, impuissante, expliqua qu'elle voulait simplement offrir un cadeau, mais on l'accusa d'avoir apporté un faux présent, voire un objet volé. Brisée, elle s'apprêta à partir, mais la famille de sa belle-fille, voulant l'empêcher de revenir, l'accusa de vol et exigea qu'on la fouille. Indignée, elle refusa, mais sa belle-fille lui arracha son sac et en fit tomber la montre du président. L'accusant d'avoir volé cette montre précieuse, la femme se défendit en affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau de son mari. L'assistant du président reconnut immédiatement la montre et en informa ce dernier. Le président se précipita alors sur place. Pendant ce temps, la belle-fille continuait à humilier la femme et voulait même lui enlever ses vêtements. Désespérée et incapable de se défendre, elle était sur le point de céder. C'est alors que le président fit son entrée.